Une sensibilité d'artiste, depuis sa plus tendre enfance, a conduit Audrey à l'école des Beaux-Arts à Paris. Des études qui lui permettent aujourd'hui, dans sa ville du Tampon, de peindre ses propres toiles, mais également de mettre au grand jour les multiples facettes de son imagination créatrice. Comme j'ai toujours dessiné, je ne me voyais pas faire autre chose que de peindre. Donc j'ai fait des études d'art plastique, j'ai eu mon bac en art plastique, ensuite j'ai fait les beaux-arts. Oui. Et ensuite j'ai fait un petit peu d'art appliqué, et puis voilà. Mais j'ai toujours été dans les études de dessin, pas autre chose. Racontez-nous un petit peu vos années de beaux-arts. Difficile. Difficile, très difficile. Oui. Difficile parce qu'on voit autre chose, on sort de son petit monde. C'est pas le petit dessin qu'on fait chez soi, on est exposé, on est confronté au regard d'un jury. On est noté sur ce qu'on aime faire et c'est pas trop ce que j'ai aimé. En fait, j'aurais voulu apprendre, je sais pas moi, faire un ciel, le mélange des couleurs. J'ai appris des choses, oui, mais j'ai pas l'esprit beaux-arts. D'accord. On ramasse des trucs et puis on fait quelque chose avec. C'est pas mon style. Ouais. Donc je suis revenue à ce dessin-là après les études. Vous, c'est plus au gré du pinceau? C'est plus tout ce qui est concret, tout ce qui est réaliste. Je dessine quelque chose qui représente quelque chose et non pas un petit point ou des gestes. Ça m'arrive de temps en temps. Est-ce que c'était très difficile d'entrer aux Beaux-Arts? Il paraît que c'est pas évident du tout, qu'il y ait une grosse sélection. Il y a une sélection, il y a un entretien oral, il y a un test. Même ça remonte à longtemps. C'est pas évident, c'est très impressionnant. On arrive avec son carton à dessin gros comme ça. On doit expliquer justement pourquoi on a fait ça. C'est pas évident, mais j'y suis entrée. Voilà. Ça sert? Oui, ça sert. Ça sert. J'ai souffert, mais ça sert. On apprend des choses. Bien sûr. Vous êtes resté combien d'années au Beaux-Arts? Alors j'ai fait les 2 ans pour avoir mon premier diplôme. Et ensuite j'ai changé. Je suis partie vers les arts appliqués. D'accord. Voilà. Je suis restée à La Réunion. Je suis pas partie à Aix. Combien de temps il a fallu pour faire ce tableau? Alors ça m'a pris moins de 3 jours, bien que je n'ai pas fini. Et il y a encore beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, les rochers, comme on disait tout à l'heure, avec le volume, un petit peu plus de profondeur dans l'eau, et puis combler un peu ce vide qui est là. Et ça va être facile de combler ou pas? On va s'arranger, oui, je pense. Vous avez eu l'occasion de les exposer, vos tableaux? Oui, une fois seulement. Une fois. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. J'ai été surprise. Oui, agréablement surprise. Oui. Par rapport à l'exposition, c'est la préparation qui était la plus angoissante. Oui. Ça vous arrive de vendre vos tableaux? Ça m'est arrivé, oui. Oui. Alors? Ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir parce que on est là, on peint dans son salon, on s'évade, et il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce que je fais. Donc ça fait plaisir. Et là, on ne se sent plus trop seul. C'est vrai. On ne peint pas que pour soi, on peint aussi pour les autres, et on se rend compte après, uniquement après. Des rêves? Beaucoup. Oui, beaucoup. Comme quoi? Dans le domaine artistique, c'est d'évoluer toujours. Oui. Sinon, il y a les rêves de tout le monde, c'est de réussir, de toujours faire ce que j'aime. Oui. Et de vous faire connaître aussi, quand même? Un petit peu, peut-être. Oui. Ça, c'était aux Beaux-Arts. Oui. Où je devais faire une création. C'était pour les partiels, sans dessiner justement du réel. Donc là, c'était, on va dire, une mise à nu. C'est-à-dire que j'exprimais là ce que je ressentais à l'époque. Quelque chose de calme, quelque chose de violent, mon reflet et moi. D'accord. C'est Beaux-Arts.
En fait, quand on dessine, on s'exprime aussi, non? C'est une façon de s'exprimer. On dit avec le dessin ce qu'on n'arrive pas à dire avec les mots. Et on se montre, mais d'une façon détournée. Est-ce que c'est une manière à vous de communiquer? Oui. Est-ce que les gens en face, ils comprennent? Ah oui, oui. Si c'est quelque chose de négatif, ils comprennent très rapidement. Si c'est le bonheur, la paix, la joie, bon, c'est beau, c'est quelque chose de gai. Si c'est un sentiment de colère ou de colère, et que je le peins ou que je l'offre à quelqu'un, il le comprend. Oui, et ça s'exprime comment? Alors, ça peut s'exprimer par des gestes comme ça, par exemple, où il y a un coup de pinceau, il y a beaucoup de peinture, c'est nerveux. D'accord. Voilà. Mais pas au niveau des couleurs, même? Si, aussi. On dira par exemple le rouge, c'est très agressif. Voilà, on utilisera du rouge, on utilisera, je sais pas, au lieu de peindre avec un petit pinceau, on peindra avec les doigts, parce que c'est gestuel, beaucoup. Les couleurs, ça peut être du noir, du rouge pour la violence, pour la colère. Et ça représente rarement quelque chose. On ne va pas dessiner, je sais pas moi, quelqu'un qui gifle, non. Il y aura le mouvement de la gifle peut-être, mais ça va être une courbe. D'accord. Et ça va exprimer ça. Ouais. Est-ce que ça vous arrive de faire des portraits? Oui. Souvent? Non, pas souvent. Il faut que je connaisse vraiment la personne parce que tout son caractère ressort sur le dessin. Si je ne la connais pas, j'arrive pas à la cerner. Donc j'arrive pas à dessiner. Et j'en ai pas fait beaucoup. Oui. Oui, parce que vous ne faites pas que de la peinture. Non, je fais de la poterie. Je fais de la peinture, je touche un peu à tout ce qui est composition florale. Oui. Beaux-arts. Oui. On prend tout ce qu'on trouve et on fait quelque chose avec. D'accord. Et vous avez une préférence? Pour l'instant, je suis dans les fleurs. Oui. Oui. Mais ça change tout le temps. Alors, comment ça se passe pour le plâtre? Alors, il faut des moules. Oui. Par exemple, il y a celui-là. C'est un petit peu... C'est étrange. Il faut essayer. On coule le plâtre dans un moule en plastique. On démoule, on a ça. Et on s'éclate dessus. Voilà. Alors, ça peut être ça, ça peut être ça. Au début, c'est comme ça. Hop. Bon, celui-là, il est un petit peu raté. Il est abîmé. Donc, c'est pour ça que j'ai rien fait. Au début, c'est comme ça, et puis après, c'est imagination, création. Oui. J'ai pris des cours, donc j'ai fait ça, par exemple. Ah bah ça, c'est un autre style, là? Oui, petite composition sur une vanne. Ensuite, j'ai appris à faire des bouquets concentrés. Sinon, quand vous dites que vous avez appris à faire des bouquets, est-ce que vous avez réalisé toute seule ou bien il vous a fallu quand même une formation? Alors, je faisais déjà avant toute seule. Oui. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui donnait des cours. J'y suis allée. J'ai pris quelques cours et puis voilà. Mais je faisais déjà avant. Ah bon, donc là, ce que j'ai fait, c'est vraiment rentrer dans le détail. C'est